Je suis l'Éternel qui pourvoit, qui te guérit, qui te protège des maladies de l'Égypte. Il y a toujours une solution parce que Dieu a tout accompli pour que nous puissions sortir vainqueurs. Sachez que Dieu veut vous amener toujours dans des verts pâturages. Mais quelquefois, le vert pâturage, il est derrière le désert. Et dans la marche avec Dieu, les choses changent. Et Dieu leur dit, si vous marchez avec moi, les choses vont changer. Moi, je vous emmène dans un pays où coule le lait et le miel. Hier ou avant-hier? Avant-hier. J'arrivais de Pontarlier, je prenais l'autoroute et j'arrive à l'entrée de Dole. Et puis, il y a quelqu'un qui sort d'une voiture, 2 voitures devant moi. J'étais à l'arrêt, et puis il me fait. Alors, je lui fais. Puis après, je reçois un coup de téléphone. Il me dit, ah, bonjour, on a rendez-vous à 14h. C'était le commercial de notre entreprise. Je ne l'avais jamais vu. Je l'avais entendu au téléphone, mais je ne l'avais jamais vu. Et il me dit, on a rendez-vous à 14h. Effectivement, on avait rendez-vous à 14h. Et puis, il me dit, je t'invite à manger si tu veux. Ah, je dis, bon, c'est pas mal ça. Je ne savais pas ce que j'allais faire encore. Et puis, il me dit, ben, choisis un restaurant, tu as 43 secondes. Et je regarde le feu rouge, il avait 43, 42, 41, 40. Alors, je réfléchissais, puis j'ai pas eu le temps de lui donner. Il me dit, bon, ben, suis-moi. On va dans la rue où on a rendez-vous à 14h, on verra après. Et puis, etc., etc. Il y a eu quelques circonstances. Et à un moment donné, je l'emmène dans un restaurant qui était fermé. Ah, je lui dis, on n'a pas de chance, hein, vraiment, on n'a pas de chance. Alors, on va avec la voiture, on part ailleurs. Et puis, il me dit, ben écoute, on va dans la ville, on va voir. Et il me dit, les 5 sens, ça, c'est un restaurant où je veux aller. Il s'appelle les 5 sens. Alors, on s'est installé à table dans ce restaurant, les 5 sens. On mange très bien, d'ailleurs. Et puis, au bout d'un moment, il me dit, j'étais à Saint-Claude dans le Haut-Jura, on m'a dit que tu étais pasteur. Je dis, oulala, qu'est-ce que... J'ai dit, ah bon, qui t'a dit ça? Elle me dit, ah ben, c'est l'agence là-bas qui m'a dit ça. Et je dis, ben, oui, c'est vrai. Puis on a commencé à parler, puis il me dit, tu vois, moi j'ai quelque chose contre les chrétiens. Je dis, bon, d'accord. Et il me dit, tu vois, les chrétiens, il y a 10% qui font vraiment l'œuvre d'un chrétien. Et les autres ne le font pas. Alors il dit, moi, vraiment, je veux vivre avec les valeurs chrétiennes. Mais je suis athée. Mais les chrétiens, il y a 10% qui vivent les valeurs chrétiennes. Et là, je ne suis pas d'accord avec eux. Voyez-vous, quand vous avez quelqu'un qui n'est pas chrétien et qui vous dit ce qui se passe, ça doit vous parler. Et l'autre jour, on parlait des oreilles. Et quand mes oreilles ont entendu ça, je lui ai dit effectivement, moi, je ne lui ai pas dit clairement, mais j'ai compris qu'effectivement, il n'avait pas le retour de ce qu'est un chrétien. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui doit nous parler. Vous savez, Dieu nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on entend? Ça montre vraiment que nos 5 sens, si on les met au service de Dieu, au service du monde, le monde aura un retour et il dira vraiment, je vois qu'il y a quelque chose de vrai dans ce que vous faites. Il y a quelque chose de vrai dans ce que vous dites. Il y a quelque chose de vrai dans l'action que vous avez menée là. J'ai été touché. Et maintenant, je crois vraiment que les chrétiens sont des gens qui ont reçu quelque chose de Dieu parce qu'ils le communiquent, ils le donnent, ils en parlent, etc. Voyez-vous, c'était vraiment pour montrer que quand Dieu veut nous conduire quelque part et nous parler, il le fait, il sait le faire. Amen. Nous pouvons utiliser nos 5 sens pour le monde, pour la chair ou pour Dieu. Et on avait vu plusieurs choses, le test de nos oreilles. Vous vous rappelez, Néhémie, je ne peux pas reprendre trop, mais Néhémie, il a entendu que les murailles de Jérusalem étaient détruites, que les portes étaient brûlées.
Il a entendu ça des gens qui étaient venus de là-bas, de la famille, qui étaient là à table avec lui. Et il est dit, il prit conscience du besoin. La tristesse a envahi son cœur parce qu'il a vu l'état de Jérusalem. Il a commencé à prier et il s'est mis en action. Amen. Il a prié et il a dit à l'Éternel, il a même demandé pardon pour le peuple et il s'est mis en action. Quand il était, vous savez, son rôle c'était de prendre le vin et de le servir au roi. Et le roi a vu la situation de son visage et il a dit, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Et il a dit, voilà ce qui se passe. Et il lui a ouvert toutes les portes et il lui a donné des hommes pour aller et pour faire le travail. On avait vu aussi le test des yeux. Ce que tu vois t'apporte une connaissance qui doit t'encourager à agir. Dieu nous montre déjà par nos sens naturels plein de choses qui sont à voir. Vous pouvez voir une personne malheureuse, handicapée. Vous pouvez voir dans l'église un besoin, un frère, une sœur qui n'est pas comme d'habitude. Vous pouvez voir dans votre quartier une personne qui d'habitude rentre en marchant joyeusement et qui d'un seul coup, tous les jours, rentre avec la tête basse. Dieu vous montre des choses tous les jours. Derrière ce que Dieu vous a montré, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que fait l'Église? Ça, c'est une question qui doit se poser. Et comme Néhémie, s'asseoir et puis avoir une tristesse selon Dieu et vouloir dire maintenant qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Ou comment je fais? Comment je vais intervenir? Et commencer à prier et demander au Seigneur. Quand Jésus est arrivé dans la ville appelée Nahum, il est dit qu'il rencontre un convoi funèbre. Il est dit, le Seigneur vit la veuve et il fut pris de pitié pour elle. Et il lui dit, ne pleure pas. Il est allé vers ceux qui portaient la civière et il a touché. Il a touché. Voyez-vous, il n'est pas resté sans rien faire quand ses yeux ont vu cela. Dieu t'a donné des yeux afin que tu saches faire sa volonté. Que faisons-nous de nos yeux quand il nous rapporte une information? Amen. Et puis, rappelez-vous aussi cette femme qui était là, qui était dans sa cuisine et qui voyait, dans sa cuisine ou dans son jardin ou à son travail, mais pas loin de sa maison en tout cas, elle voit cet homme qui passe et elle le voit passer régulièrement. Et elle dit, ça c'est un homme de Dieu. Je vais lui proposer de manger là, de faire une pause, etc., etc. Et elle a demandé à son mari, est-ce qu'on ne pourrait pas faire plus quand il passe là? Est-ce qu'on ne pourrait pas lui faire une pause, qu'il puisse se reposer là? Et elle a eu un enfant. Amen. Quand tes sens sont utilisés pour Dieu, Dieu bénit. Amen. Amen. Dieu bénit. Et puis le test de l'odorat. Vous vous rappelez le test de l'odorat? Quand Marthe lui dit, Seigneur, il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est mort. Jésus dit, si vous roulez la pierre, roulez la pierre. Rouler la pierre, ça veut dire faire revenir tout le passé. Ça voulait dire réveiller la mort, réveiller la souffrance, réveiller tout ce qui a amené cet homme à perdre la vie. Mais Jésus dit, roulez la pierre. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu verras la gloire de Dieu. Nos 5 sens sont en lien avec la partie émotionnelle de notre cerveau. Nous faisons des associations, des comparaisons. Ça fait remonter les souvenirs qui soient positifs ou négatifs. Mais Jésus veut travailler avec nos sens, briser ce qui a été négatif et mettre en nous un avenir qui commence déjà par ce que nous pouvons voir, ressentir. Amen. Dieu veut changer les associations liées à nos sens pour nous faire vivre dans la dimension spirituelle, pour nous faire vivre les miracles, pour nous faire vivre la gloire de Dieu. Amen.
Jésus, quand il est venu sur la terre, il était 100% homme. Il avait tous ses sens qui étaient en activité. Mais il les a utilisés pour la gloire de Dieu. Amen. Quand il entendait des situations, peut-être qu'il allait rendre visite. Quand il a entendu cet homme crier « Aie pitié de moi !» Son oreille a entendu ça, il a dit « Je m'arrête et je vais voir ce qui se passe. » Amen. Quand une femme va le toucher, il dit quelque chose. Une force est sortie de moi. Tous ses sens étaient en activité. Quand un parfum a été... quand l'autre femme a ouvert, a brisé le vase et le parfum est sorti. Et ce parfum, il lui a fait dire, voilà, mais elle fait ça pour ma sépulture. Elle fait ça parce qu'elle sait ce qui va se passer, elle a compris ce qui va se passer. Dieu veut guérir nos sens des traumatismes de notre passé, du péché qui s'est emparé de nos sens, des associations ancrées dans notre conscience, profondes, cachées, traumatisées, polluées, abîmées. Amen. Nos 5 sens peuvent devenir et doivent devenir actifs pour l'œuvre de Dieu. Alors là, on va voir ce matin le test par le goût. Exode chapitre 15, verset 23 dans la version second. Exode 15, verset 23 dans la version second. Il est dit, ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara, qui veut dire amer, amertume. Et ils ne purent boire, ils sont arrivés 3 jours de marche. Ils quittent l'Égypte, ils traversent la mer, ils se mettent en marche. 3 jours après, ils arrivent dans un endroit où il y avait de l'eau imbuvable. Et vous savez, l'eau, c'était pour les animaux, c'était pour eux, c'était pour les enfants. L'eau était indispensable, indispensable. 3 jours après avoir traversé la mer Rouge, ils se retrouvent maintenant devant de l'eau amère. Et quand ils ont goûté cette eau, imbuvable. Et qu'est-ce qu'a fait le peuple là? Qu'est-ce qu'il a fait le peuple? Au verset 24. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous ? Que boirons-nous » C'était le test du goût. Vous savez, il y a des fois, on a l'impression que nos vies, elles sont comme un peu amères. On arrive à un endroit et on goûte quelque chose qui ne va pas. Alors on peut lever le poing contre Dieu et lui dire « Pourquoi tu me fais passer ? Ça fait 3 jours que je marche et tu m'amènes dans un endroit où je ne peux pas boire l'eau. Pourquoi ? Pourquoi ?» L'épreuve par le goût est une épreuve qui est permise par l'Éternel pour nous montrer qu'il s'occupe de nous autant matériellement que spirituellement. Nos sens sont mis à l'épreuve. Et là, il est dit un peu plus loin que ce jour-là, Dieu mit à l'épreuve le peuple. Quand il a goûté cette eau, il a réagi contre Moïse. Ce n'était pas de la faute de Moïse si l'eau n'était pas potable ou qu'elle était amère. Mais comme c'est Moïse qui les avait amenés là. Mais ce n'est même pas Moïse qui les a amenés là. C'est Dieu qui les a amenés là. Mais eux, ils ne voyaient que Moïse. Mais c'est Dieu qui les a amenés là. Et la Bible nous le dit. Dieu les a amenés là et les a mis à l'épreuve. Dieu veut nous montrer qu'il s'occupe de nous. Amen. Tous les sens qui sont mis pour l'œuvre de Dieu apportent quelque chose. Ils donnent et ils apportent. Dieu voulait savoir où en était leur foi après 3 jours de marche. Rappelez-vous quand même qu'ils sont sortis d'Égypte, que l'armée de Pharaon leur courait après et que Dieu a ouvert la mer, qu'ils sont passés à sec.
que Dieu a refermé la mer et qu'aucun n'a pu toucher le peuple. Et rappelez-vous qu'ils sortent de l'esclavage. 3 jours de marche. Et ils se retrouvent là déjà avec de l'amertume dans l'âme. Ils voulaient connaître leur engagement, montrer aussi que Dieu pourrait et peut faire de grandes choses. Un autre exemple, on reviendra sur les eaux. Un autre exemple, c'est dans 2 Rois chapitre 4, verset 38. Version second. 2 Rois 4, verset 38. Il est dit, Élisée revint à Gilgal, et il y avait là une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquintes sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes. Mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, « Élisée, pourquoi tu nous as fait ça à manger ?» C'est ça qu'ils ont dit? Non, il est dit, « La mort est dans le pot, homme de Dieu. » Et ils ne purent manger. Ils constatent, la mort est dans le pot. Ils n'ont pas fait comme le peuple. « Pourquoi tu nous as amenés là ?» Non, ils ont constaté un problème. La mort est dans le pot. Ce potage, cette soupe, on ne peut pas la manger, il y a la mort dedans. Voyez-vous, on peut réagir différemment. On peut réagir différemment selon notre cœur. Et ils ont réagi différemment. Dans ces 2 groupes, il y a eu une réaction complètement différente. Alors, je vais essayer de revenir sur le passage. Dans les 2 exemples, les eaux amères et le potage, c'est le goût qui a joué. L'eau amère, ou cette soupe qui contenait quelque chose de dangereux. Vous savez, les animaux, ils ont une capacité qu'on n'a pas. Ils sentent, ils mangent ou ils ne mangent pas. Nous, on va dans un champ, s'il n'y en a rien, on va prendre ça, et puis on va s'avaler un champignon vénéneux. Mais pas les animaux. Eux, ils ont une capacité. Et voyez-vous, dans ces 2 exemples, la bouche est le sens qui va avertir de la mort ou de l'épreuve. Et quand ils savaient que s'ils buvaient cette eau, qui était là amère, ils allaient être malades. Et les autres, ils ont su que s'ils mangeaient cette soupe, ils allaient être malades. Ou peut-être même qu'ils allaient mourir, parce qu'ils disent la mort est dans le pot. Et là, on note 2 réactions totalement différentes. Le premier groupe va réagir avec des paroles amères et des reproches à Moïse. Les autres vont informer du danger l'homme de Dieu sans amertume et sans reproche. Ça, vous voyez, ça dénote des choses. Ça dénote des choses. Dans le premier groupe, dans Exode 15, il est dit « Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Et dans d'autres versions, il est dit « La foule se mit à protester contre Moïse ». Et une autre version dit « Le peuple se mit à maugréer contre Moïse » ou « Le peuple parla contre Moïse » ou se plaignit de Moïse. Dans l'autre, il est dit « On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent « La mort est dans le pot, homme de Dieu !» Et ils ne purent manger.
Et voyez-vous, dans le premier cas, qu'est-ce qui s'est passé? Il est dit que Moïse a dû crier à l'Éternel pour qu'il trouve la solution. Il crie à l'Éternel. Moïse devra crier à Dieu pour qu'il donne la solution et Dieu lui indique un bois qu'il jette dans l'eau. Il va, il lui dit, va, tu vas à cet endroit-là, tu prends ce bois-là et tu le jettes dans l'eau. Et il est dit que l'eau est devenue douce. Amen. L'eau est devenue douce. Et voyez-vous, le bois, ça rappelle quoi? Ça rappelle la croix. Ça rappelle le sacrifice de Jésus. Pour que notre vie devienne douce, nous avons besoin du sacrifice de Jésus. Nous avons besoin de l'amour de Dieu. Nous n'avons pas besoin de lever le poing contre l'un ou contre l'autre. Nous avons besoin de la croix. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de reconnaître le sacrifice de Jésus. Nous avons besoin de croire que si l'eau est amère, mais que Dieu est là, l'eau deviendra douce, ou que Dieu nous conduira, ou nous donnera la bénédiction. Amen. Parce que c'est Dieu qui nous a conduits, c'est Dieu qui est le maître. Et si nous arrivons dans un endroit amer, c'est pas que Dieu veut nous faire du mal, c'est que Dieu veut montrer sa gloire. Fais-moi voir ta gloire. On a chanté, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je suis dans un endroit amer, mais je crois que tu me fais voir ta gloire. Je crois que tu changes les choses. Je crois que la croix a la solution à mon problème. Amen. Dans le deuxième groupe, on se rend compte que ces hommes qui étaient là, ils étaient une centaine. C'était des fils des prophètes, ils étaient avec Élisée, ils partageaient la parole de Dieu, ils recevaient des instructions, ils étaient là avec cet homme de Dieu, ils échangeaient, ils apprenaient, etc. Ils étaient à l'école de Dieu. Et voyez-vous, quand on est à l'école de Dieu, on ne réagit pas pareil. Parce que quand on est proche de la parole, quand on est proche de Dieu, nos réactions ne sont pas les mêmes. Et le premier groupe était un groupe qui était sorti de l'esclavage, mais qui avait besoin de recevoir Dieu. Amen. Dieu était venu les délivrer au travers de Moïse, mais maintenant ils avaient besoin de recevoir Dieu. Et c'est pour ça qu'il fallait qu'ils passent par la croix. Le deuxième groupe n'apporte aucune accusation, aucun reproche, pas d'amertume. Peut-être qu'ils ont eu peur, mais ça c'est une réaction normale. C'est une réaction normale. Rien de mauvais dans le cœur de ses élèves. Élisée n'a pas eu besoin de crier à l'Éternel. Il n'est pas dit qu'Élisée a crié à l'Éternel, « Donne-moi la solution, ils vont me taper dessus. » Non, non. Il n'a pas eu besoin de crier à l'Éternel, il ne s'est pas senti menacé. Il a juste dit, prenez de la farine. Il en jeta dans le pot. Il servit ses gens et il n'y avait plus rien de mauvais. Amen. Ils ont informé d'une difficulté. Prenez de la farine, mettez-la dans le pot et ça a été fini. Le poison était parti. Sachez que la parole de Dieu, ce pain de vie, si vous le prenez jour après jour, vous n'aurez pas besoin de lever le poing, vous n'aurez pas besoin de vous révolter, vous n'aurez pas besoin d'avoir de l'amertume dans le cœur. Vous n'aurez pas besoin d'aller chercher un coupable, vous aurez juste besoin d'aller prendre cette farine, la mettre là où il y a un problème. Parole de Dieu, je te mets là où il y a un problème. Le problème est là, le poison est là, la difficulté est là. Mais maintenant, je t'ouvre, parole de Dieu, et je te parle. Je parle au problème avec la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Et la farine a transformé ce poison en un potage délicieux. Amen. Ça, c'est quelque chose qui doit nous parler. En fait, il a pourvu. Il a pourvu. Amen. Il a pourvu. Croyez-vous
que quand la difficulté est là, si vous prenez la parole de Dieu va pourvoir. Amen. Les gens ont besoin de la croix pour que leur vie change. Mais quand votre vie, elle a déjà changé par la croix, par la puissance de Dieu, que vous vraiment vous êtes convertis, à ce moment-là, la parole de Dieu fait un travail quotidien. Amen. Quotidien. Alléluia. Quand vous êtes à l'écoute de la parole, elle pourvoit. C'était un temps de famine, un temps d'épreuve aussi pour tout le monde. Et vous savez qu'à cette époque-là, Élisée multiplie l'huile d'une veuve. Quand les difficultés sont là, l'Éternel fait des miracles merveilleux. Amen. Alors que là, on voit le peuple d'Israël, chaque fois qu'il y a eu des difficultés, il va lever le poing. Mais quand il y a une difficulté, ce n'est pas le poing qu'on doit lever, c'est la parole de Dieu. Et dire, Seigneur, ta parole, elle est là. Elle me donne la solution. Je la confesse, je la lis, je la reçois. Et elle me donne la solution. Amen. Elle me donne la solution, le pain de vie. C'est toi, Jésus, qui fait changer les choses. Élisée multiplie l'huile d'une veuve. Il obtient un fils pour la femme de Sunem. Il ramène un fils à la vie à Gilgal. Il rend comestible un potage mortel. Et voyez-vous, plus loin ça va aller, plus loin. Quand nos sens nous amènent quelque chose de négatif, mais qu'on réagit spirituellement, je vais dire, si on réagit avec le bon sens et la parole de Dieu, Dieu change les choses. Amen. Dieu change les choses. Croyez-vous que Dieu vous aime? Amen. On va voir que dans les deux cas, dans l'histoire d'Israël avec les eaux amères, comme dans l'histoire de ses fils des prophètes, on voit que l'amour de Dieu va au-delà de nos défauts même au-delà de notre amertume, parce que Dieu nous aime d'un amour éternel. Amen. Et il nous a aimés alors qu'on était des pécheurs, il nous aime alors qu'on est encore des pécheurs, et il nous aime même encore maintenant qu'on le déçoit. Ça, c'est la preuve que l'amour de Dieu n'est pas un amour humain qui s'arrête à un moment donné en disant « c'est fini, maintenant je coupe avec toi, tu m'as déçu ». Non, l'amour de Dieu, c'est tellement plus que ça, et on va le voir. Dans un temps de famine spirituelle, Dieu est toujours une grande marmite, amen, où on va pouvoir puiser. L'Église ne t'apporte peut-être pas ce que tu veux ou ce que tu as besoin, ok. Mais si tu vas puiser dans la marmite de la parole de Dieu, alors tu auras. C'est peut-être un temps de famine. Vous savez, les églises, des fois, elles passent des temps de famine, des temps difficiles. Il n'y a pas ce qu'il faut, il n'y a pas le répondant nécessaire. Ok, qui sait si ce n'est pas une épreuve? Alors on peut lever le poing. Et on peut dire dans cette épreuve, de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que je ressens, je vais vraiment aller puiser dans ta parole. Je vais ressourcer mon cœur. Je vais mettre les bouchées doubles pour que là où il y a besoin, je puisse être acteur. Je vais m'associer à ceux qui te servent, qui luttent avec toi. Amen. Je ne vais pas prendre le recul, je vais faire le contraire, je vais aller m'associer, je vais vraiment renforcer la réunion de prière, je vais mettre ma contribution. Qui sait si ce n'est pas une épreuve? Qui sait si Dieu ne teste pas nos cœurs? Amen. Qui sait si Dieu n'est pas en train de tester nos sens, notre vue, nos yeux, etc. Réfléchissons à tout cela. C'était un temps de famine. Et si on va puiser dans la marmite avec la parole de Dieu, alléluia, on recevra. Amen. Dieu mit à l'épreuve le peuple. Il est dit,
j'ai plus le passage. C'était, Exode 15, je crois. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivent là, l'eau est amère. Alors ils commencent à lever le poing contre Moïse. Et Dieu dit, je vous mets à l'épreuve et je vais vous parler maintenant. Vous venez de sortir d'Égypte. L'Égypte est un peuple qui est malade. Il y a énormément de maladies. Mais moi je vous dis que si vous écoutez ma parole, je suis celui qui vous guérit. Ils viennent de découvrir le Dieu qui les guérit, c'est-à-dire le Dieu qui va éliminer dans leur corps toutes les maladies qu'ils avaient en Égypte, toutes les contaminations, tous les problèmes qu'ils ont eus en Égypte. Il dit, si vous m'écoutez et que vous marchez avec moi, je suis le Dieu qui vous guérit de tout ce que vous avez subi en Égypte. Ah oui, l'eau était amère, c'est vrai. Oui, le potage était empoisonné. Mais s'ils avaient dit juste à Moïse, Moïse, regarde, l'eau est amère. L'Éternel qui nous a sortis d'Égypte peut rendre cette eau douce, ou nous emmener à peine plus loin, ou nous montrer la solution. Moïse, prie l'Éternel. Et l'Éternel allait leur parler, leur dire, voilà, je vous mets à l'épreuve. Sachez que j'ai la solution pour vous. Et le bois qui a été mis dans l'eau, c'est Christ, amen, qui a été mis à la croix. Et il y a toujours une solution, parce que Dieu a tout accompli pour que nous puissions sortir vainqueurs. Amen. Tout a été accompli. Et quand la situation est amère, regardons à Jésus. Il est dit que si nous avons nos regards fixés sur Jésus, amen, nous allons pouvoir passer au-dessus de la difficulté ou traverser la difficulté avec le Seigneur. Je suis l'Éternel qui pourvoit, qui te guérit, qui te protège des maladies de l'Égypte. Il est l'Éternel qui pourvoit, qui guérit et qui protège. Amen. Alors que la situation dans laquelle ils étaient en danger parce qu'ils n'avaient pas d'eau. Les troupeaux étaient là, et vous savez, s'il n'y a pas d'eau dans le désert, et même sans le désert, c'est la mort assurée. Ils étaient en danger. Mais il dit, je suis là, celui qui protège, je suis celui qui va pourvoir. Et il a pourvu à de l'eau douce. Amen. Ça, c'est important. Je suis celui qui te guérit. Et il venait de passer combien d'années là-bas en Égypte? Plusieurs siècles. Plusieurs siècles. Alors ils sortent avec toutes leurs mauvaises habitudes, avec les péchés, ils sortent avec tout ce qu'il y avait en Égypte. Et vous savez, quand on passe par la croix, alors on est sauvé, mais il y a encore des casseroles derrière nous. Il y a encore beaucoup de casseroles derrière nous. Il y a encore beaucoup de choses qui doivent changer. Même si notre esprit a été régénéré, même si le salut est entré dans notre vie, il y a bien des choses qui doivent encore changer. Et dans la marche avec Dieu, les choses changent. Et Dieu leur dit, si vous marchez avec moi, les choses vont changer. Moi, je vous emmène dans un pays où coule le lait et le miel. Et je vais vous donner un endroit pour vous. Amen. Fais-moi confiance, tes conditions de vie ont changé. Tu n'es plus en Égypte. Ce n'est plus l'Égypte qui va pourvoir à tes besoins, mais c'est moi, l'Éternel. Et ils avaient l'habitude que l'Égypte pourvoie à leurs besoins. Bien sûr, ils travaillaient, mais l'Égypte pourvoyait. Et là, Dieu leur dit, c'est plus l'Égypte qui va pourvoir. C'est moi. C'est moi qui vais pourvoir. Amen. Et souvent, vous savez, on cherche à ce que nos besoins soient pourvus par le monde. Mais Dieu dit, maintenant, tu dois apprendre à croire que c'est moi qui va pourvoir à tes besoins. Oui, je vais utiliser le monde. Oui, je vais utiliser les allocations ou ci ou ça. Oui, je vais faire des miracles. Oui, je vais ouvrir un dossier qui est fermé. Mais c'est moi qui pourvois. C'est moi qui va pourvoir. Alléluia.
Regardez ce qui s'est passé pour le premier groupe. Et là, je vais vous parler, oh là là, je vais vous parler de la bienveillance de l'Éternel. Sachez que Dieu vous aime. Exode 15, verset 27, il est dit, ils arrivèrent à Élim où il y avait 12 sources d'eau. Amen. 12 sources d'eau et 70 palmiers. Donc ils avaient de l'ombre. Ils avaient 12 sources d'eau, 70 palmiers. Et ils campèrent là près de l'eau. Oui, il y a un temps où l'eau est amère, mais Dieu il avait le but de les amener à Élim, là où il y avait de l'eau, où il y avait l'abondance qui était nécessaire, où il y avait l'ombre, où ils allaient se reposer. Amen. Sachez que Dieu veut vous amener toujours dans des verts pâturages. Mais quelquefois, le vert pâturage, il est derrière le désert. Et si tu acceptes de passer le désert, tu verras le vert pâturage. Amen. Je sais te conduire dans l'abondance, où tu ne manqueras pas du nécessaire. Ne murmure pas, fais-moi confiance, je t'amène dans un pays où coule le lait et le miel. Amen. Regardez ce qui s'est passé pour le deuxième groupe. La bienveillance de l'Éternel. 2 Rois 4, verset 40, version seconde, verset 42. Alors ils ont mangé leur potage. Ah, ils étaient contents quand même. Ils ont quand même rempli leur estomac d'eau avec un petit peu de légumes et peut-être un peu plus épais à cause de la farine. Mais vous savez, ça ne nourrit pas un homme, ça. Hein. Un homme arriva de Baal-Shalisha, il apporta du pain, des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. On ne s'est pas plaint. On a juste fait part de notre besoin. La soupe est empoisonnée. Élisée, la soupe est empoisonnée. Ils ont fait part de leurs besoins. Amen. Et ils n'ont même pas demandé plus. Ils ont dit la soupe est empoisonnée, elle est imbuvable. Dieu leur a donné une soupe saine. Mais après, il est arrivé avec des pains. Amen. Dieu vous donnera ce que vous avez besoin, si vous lui faites confiance. Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Son serviteur répondit, comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Mais Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on aura du reste. Et il mit alors les pains devant eux et ils mangèrent et ils en eurent de reste selon la parole de l'Éternel. Amen. Ils ont mangé du pain jusqu'à gonfler. Il y en a eu assez pour tous. 20 pains pour 100 personnes. Vous savez, si vous mettez chez moi une baguette et qu'elle est visible avant le repas, elle disparaît. Et quand vous cherchez où elle est, vous n'avez pas de réponse. Donc il faut mettre plusieurs baguettes des fois. Et là, c'était des hommes. 20 pains pour 100 personnes qui étaient déjà affamés. Mais Dieu va pourvoir. Amen. Dieu va donner. Un homme va arriver avec 20 pains et Dieu va multiplier ces 20 pains. Si vous êtes proche de Dieu, Dieu multiplie. Dieu donne en abondance. Et Dieu même donne au-delà de ce que vous espérez. Parce qu'ils espéraient simplement une soupe en buvable. Et ils ont eu des pains et encore des épis d'orge. Combien l'Éternel est puissant. Dieu a pourvu en douceur aux besoins par l'arrivée inattendue de cet homme. Alléluia. Je vais vous lire dans 1 Pierre chapitre 2 verset 1, Bible second révisée. Il est dit « Rejetez donc toute méchanceté et toute fraude, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait non frelaté, altéré ou falsifié, de la parole, afin
que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. Je peux te dire, mon frère, ma sœur, c'est que si tu as déjà goûté que le Seigneur est bon, tu n'auras plus envie d'aller goûter quelque chose qui n'est pas bon. Amen. Si vous avez goûté combien le Seigneur est bon, vous n'aurez plus envie de boire du lait frelaté. Vous voudrez du lait entier. Amen. Frais. Amen. La parole de Dieu, c'est ce lait entier, frais, qui va vous faire grandir avec Dieu. Combien, quand on n'a pas goûté l'amour, la grâce, quand on n'a pas goûté les bienfaits de Dieu, alors on va aller chercher de la nourriture, mais elle est frelatée. Revenez toujours à la parole de Dieu. C'est une nourriture qui n'est pas frelatée. Elle est bonne. Amen. Et ces gens qui étaient avec Élisée savaient que Dieu était là et qu'il allait pourvoir d'une manière ou d'une autre. Et ils ont juste fait l'information. Voilà ce dont on a besoin. Une soupe qui ne soit pas empoisonnée. Et ils ont eu des pains en abondance. Amen. Et une soupe qui a été délivrée du poison. Combien c'est important. Combien nos sens ont besoin de passer par la croix. Et combien nous avons besoin de les mettre au service de Dieu. Alléluia. C'est merveilleux ce que Dieu a fait. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, rejetez tout ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Rejetez. Alléluia. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Alléluia. Ne vous occupez pas de tout ce que vous entendez, de ce que vous voyez. Désirez. Si vous avez goûté à l'amour de Dieu, sachez qu'il ne va pas vous abandonner. Sachez qu'il va toujours être là. Sachez qu'il sait que votre corps souffre et que parce que vous lui demandez la délivrance, vous allez la voir. C'est des fois une question de temps. Vous savez, Abraham, il a attendu 25 ans. Il y a des prières qui sont que Dieu répond instantanément. Il y en a d'autres. Dieu produit en nous la patience. Amen. Dieu produit quelque chose en nous. Alléluia. Et Dieu veut qu'on puisse produire un fruit merveilleux qui est ce fruit de l'esprit. Amen. Et on voit la différence entre ce peuple qui sort d'Égypte et qui se révolte. Ils ont besoin du bois de la croix. Ils doivent déjà passer par la croix. Et si tu es vraiment passé par la croix, tu as besoin simplement de prendre la parole de Dieu. Amen. Tu as besoin de la parole de Dieu. Elle va te donner ce que tu as besoin. Alléluia. Gloire à Dieu. Voyez-vous, le toucher, quelques mots seulement peut-être, c'est un sens qui n'est pas comme les autres. Je ne vais pas le développer, mais je vais juste vous donner quelque chose que j'ai lu. On sait aujourd'hui qu'un enfant qui n'est pas touché ne se développe pas normalement. L'expérience encore proche des orphelinats roumains a démontré que l'absence complète de toucher entraîne des retards de croissance importants et des altérations des facultés mentales. Plusieurs études dans le monde ont prouvé que les prématurés prennent environ 50% de poids supplémentaire lorsqu'ils sont touchés. Amen. Il y a le contact. Ils sentent qu'ils existent. Le Covid, vous savez, ça a cassé un sens qui est indispensable à la vie. Et nous avons besoin de ce contact. Amen. Vous savez, il y a un disciple, s'il ne touchait pas, il ne pouvait pas croire. Jésus lui dit, viens, mets ta main là. Touche.
Ah, j'ai touché, maintenant je crois. Amen. J'ai touché, maintenant je crois. Alléluia.